Il y a trois axes majeurs. Le premier, c'est de renouer la confiance. Le deuxième, c'est accompagner les associations au moment où de grands défis sont devant elles. Et le troisième, c'est refonder la relation qu'il y a entre l'État, les institutions publiques et les associations. Renouer la confiance, ça a été le discours de politique générale du Premier ministre pour rappeler toute l'importance qu'ont les associations dans le dialogue, à côté des organisations syndicales, à côté des collectivités locales, pour faire vivre avec nous ce qu'est la charte d'engagement réciproque, qui est un peu notre boussole des engagements des uns et des autres, mais aussi de se dire que dans ce contexte, les associations sont les premières au rendez-vous des enjeux d'avenir, des enjeux d'utilité sociale, de réponse au public sur les territoires. Les associations innovent, les associations aujourd'hui défrichent et sont celles qui, dans une période de crise, sautent au rendez-vous, même si elles aussi, et c'est le deuxième thème prioritaire pour nous au gouvernement, elles sont bousculées à la fois par la crise économique. Pour la première fois en 2011, les associations ont perdu 11 000 emplois, mais elles sont également besoin d'être accompagnés dans ce contexte pour finalement relever des défis qui sont d'être de plus en plus employeurs, d'avoir pour certaines difficultés de trésorerie, pour d'autres des difficultés dans la prise en compte de plus en plus importante des marchés publics. Parfois même elles se retrouvent en concurrence. Tous ces défis, il faut pouvoir les accompagner à les relever. Le premier, c'est celui de l'emploi. Nous savons que dans le cadre de la priorité jeunesse, de la priorité emploi du gouvernement, les emplois d'avenir seront massivement accueillis par les associations et il est dans ce contexte indispensable de les accompagner, à la fois par la qualification d'un certain nombre de leurs acteurs, dans des dispositifs au ministère comme le FONJEP qui sont essentiels, 3700 emplois d'accompagnement des associations. Et il y a besoin dans ce contexte qu'on soit au rendez-vous avec elles de ces défis. Il y en a un qui est essentiel. Le troisième, c'est d'évoluer et de permettre de trouver de nouveaux outils de la relation entre l'État et les institutions publiques et de sécuriser cette relation avec les collectivités locales. On a besoin d'avoir tout simplement une nouvelle charte pour qu'il y ait la possibilité soit d'avoir une subvention, soit d'être dans le cadre d'un marché public, soit de pouvoir répondre à des appels à projets qui sont sécurisés juridiquement. On sait combien la réglementation européenne, parfois la fragilité des associations, parfois tout simplement le fait que les collectivités s'interrogent de plus en plus sur la sécurité de leur marché. Eh bien, nous avons vu évoluer considérablement cette relation qui était la relation associations, subventions et collectivités ou État vers toujours plus de marchés publics, parfois même de concurrence entre les associations pour répondre à ces marchés. Et donc sur ce registre, il y a tout simplement besoin d'avoir une palette d'outils pour les associations, de l'inscrire dans une charte. Et cette charte, c'est celle que nous voulons mener avec elle dès 2013. Vous savez, quand on s'engage dans la vie publique et politique, c'est souvent qu'on s'est engagé depuis plusieurs années dans la vie associative. C'est vrai que d'abord les mouvements de jeunesse ont façonné mon parcours, puis des engagements dans la vie associative, qu'il s'agisse, j'ai envie de les citer, de la page, d'Habitat Humanisme, des associations sportives, qu'il y ait ce besoin tout simplement d'être au rendez-vous de la grande place qu'ont les associations en matière de solidarité. Elles sont les premières pour les publics les plus fragiles et quand on s'engage dans la vie publique, on doit aussi être acteur de ces associations.